L'Afrique veut se tenir debout, digne, indépendant et respecté. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Voix Libre Média 1, la chaîne où la vérité prend la parole. Ici, on parle de tout. Politique, culture, musique, actualité et débat sans filtre. Notre mission, donner une voix libre à chaque sujet, sans peur, sans barrière. Alors abonnez-vous maintenant et restez connectés, parce qu'ici, la parole appartient au peuple. Diop, depuis quelques années, un vent nouveau souffle sur l'Afrique. Les peuples se lèvent, les consciences s'éveillent et les jeunes réclament leur dignité. Ce qui semblait impossible hier devient aujourd'hui une réalité visible. Dans les rues, sur les réseaux, dans les discours, un mot revient, souveraineté. Les Africains refusent désormais de dépendre éternellement des puissances étrangères. Ils veulent écrire leur propre histoire, tracer leur propre chemin, sans tuteur ni maître. Cette montée du nationalisme africain n'est pas un hasard, c'est une réponse. Une réponse aux décennies de domination, de promesses non tenues et d'humiliations répétées. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne croient plus aux modèles importés d'ailleurs. Ils croient en leur tradition, en leurs ressources et surtout en leur propre force. Du Mali au Burkina Faso, du Niger au Sénégal, un même message résonne. L'Afrique veut se tenir debout, digne, indépendant et respecté. Ce mouvement est né du désespoir, mais il se nourrit désormais d'espoir. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de se réapproprier notre place dans ce monde. Les influences étrangères ont souvent dicté nos politiques, nos économies, nos armées. Aujourd'hui, cette ère touche à sa fin et beaucoup de dirigeants l'ont compris. Les peuples ne veulent plus de promesses, ils veulent des actes. Ils ne veulent plus de discours importés, ils veulent des solutions africaines. Et cette révolution n'est pas portée par les armes, mais par les idées de liberté, de justice et de réappropriation de notre destin. Ce qui se passe aujourd'hui est une renaissance, une nouvelle ère pour notre continent. L'Afrique n'est plus à genoux. L'Afrique marche. L'Afrique parle. Les jeunes ne demandent plus la permission, ils prennent la parole. Ils débattent, ils contestent, ils proposent. Et surtout, ils s'engagent. Cette jeunesse, longtemps ignorée, devient le moteur du changement. Pendant des décennies, nos ressources naturelles ont été exploitées sans que nos peuples n'en voient les fruits. L'or, le cacao, le coltan, tout part vers l'extérieur, pendant que nos hôpitaux manquent de tout. Ce n'est pas un manque de richesse, c'est un manque de contrôle. Céder la terre ne suffit pas, il faut aussi posséder la décision. Nos dirigeants doivent comprendre que pour posséder la terre ne suffit pas. Les grandes puissances ne nous donneront jamais la clé de notre liberté économique. Elles vivent de nos matières premières, de nos terres et même de nos rêves. Alors, il est temps que la jeunesse africaine s'élève avec connaissance et courage. L'école doit former des bâtisseurs, pas des demandeurs d'emploi. Le savoir, c'est l'arme la plus redoutable pour libérer une nation sans tirer une balle. Chaque jeune Africain doit comprendre qu'il est le futur président de son domaine. Pas besoin d'un titre pour changer le monde, il faut juste une vision et du travail. Nos ancêtres ont combattu avec des lances, nous devons combattre avec des idées. Internet, les médias, les innovations, voilà nos nouvelles armes. Mais encore faut-il savoir les utiliser pour construire et non pour se détruire. Arrêtons de passer notre temps à nous diviser pendant que d'autres s'unissent pour nous affaiblir. L'Afrique n'a pas besoin de pitié, elle a besoin d'unité et de stratégie. Ce n'est pas un rêve, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité, elle commence maintenant avec chacun de nous clairement. Celui qui dort pendant la révolution de son peuple se réveillera esclave d'un autre. Et c'est l'heure n'est plus au discours creux. L'heure est à l'action concrète. Nos richesses dormant sous nos pieds, mais nos esprits dormant encore plus profondément. Ce n'est pas le sol africain qui est pauvre, c'est la conscience africaine qui est enchaînée. Quand un peuple oublie sa valeur, il vend sa dignité au plus offrant.
C'est pour cela que nos mines brillent, mais nos rues restent sombres. L'heure est venue de transformer la colère en stratégie et la souffrance en vision. Les titillants, les discours ne suffisent plus, il faut des projets, des mains qui bâtissent. Chaque Africain doit devenir un entrepreneur de solutions, pas un spectateur de problèmes. Regarde autour de toi. L'eau, le soleil, les jeunes, tout est là pour créer la richesse. Ce qu'il manque, ce n'est pas le potentiel, c'est la confiance en nous-mêmes. L'ennemi le plus dangereux, ce n'est pas celui qui vient de loin, c'est celui qui te fait douter de toi. L'Afrique doit cesser de quémander et commencer à exiger. Exiger la justice, le respect et la place qu'elle mérite dans le monde. Nos enfants doivent grandir avec l'idée qu'ils sont héritiers d'un empire, pas de la misère. Nous devons réécrire notre histoire avec notre propre plume et non avec celle des autres. Les médias, les écoles, les chansons, tout doit servir à réveiller la fierté africaine. Car tant que l'esprit dort, les chaînes restent invisibles, mais bien réelles. C'est pourquoi la libération commence d'abord dans la tête avant d'être dans les rues. Celui qui contrôle ta pensée contrôle ta destinée. Alors, reprenons notre pensée, reprenons notre avenir. Ce n'est pas un combat contre les autres, c'est un combat pour nous-mêmes. L'Afrique n'est plus endormie. Elle observe, elle apprend et elle agit. Les jeunes, autrefois réduits au silence, prennent aujourd'hui la parole. Ils exigent la vérité. Ils ne veulent plus de promesses creuses. Ils veulent des actes, des preuves, du concret. Pendant longtemps, on nous a fait croire que tout venait d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous savons que le pouvoir est ici, dans nos terres, dans nos mains, dans nos esprits et surtout dans notre unité. Les puissants du monde observent cette montée en puissance avec inquiétude parce qu'ils savent que le vent a tourné. Les peuples d'Afrique ne se contentent plus de suivre. Ils décident désormais de leur propre avenir. Ce n'est plus un rêve. C'est une réalité qui s'écrit jour après jour. Et cette réalité, aucun pouvoir étranger ne pourra l'effacer. Ce que les puissants craignent, ce n'est pas nos armes, mais notre conscience. Qu'un peuple conscient est un peuple libre. Et un peuple libre est inarrêtable. Nous ne demandons plus la permission d'exister, nous affirmons notre place dans le monde. Et ce message, personne ne pourra l'étouffer. L'Afrique s'élève, non pas contre quelqu'un, mais pour elle-même, pour ses enfants, pour sa dignité, pour son futur. Et ce réveil n'est que le début d'une nouvelle ère. Je vous remercie au fond du cœur. Merci d'avoir été avec nous sur Voix Libre, Média 1, votre source d'information sans détour. Restez connectés et à très bientôt pour un nouveau numéro plein de vérité et d'énergie.